de la soumission à la foi. Lorsque Marie est assurée que Dieu lui a parlé par la voix de l'ange Gabriel, elle croit fermement que tout ce que cet ange lui annonce s'opérera. Elle croit sans chercher à demander le pourquoi. Elle ne demande pas un signe. Elle ne doute point comme Zacharie. Ce n'est point alors qu'elle dit « Comment cela se fera-t-il » ? Comment cet enfant dont je vais devenir la mère opérera-t-il la rédemption ? Quel sera l'établissement de son règne ? L'ange ne l'entend point former de pareilles objections. Point de ses interrogations à de ses curiosités, le propre d'une âme faible. Elle fait aussitôt plier son esprit sous le joug de la foi. À son exemple, humilie-toi, ô mon âme, en soumettant ta raison à des vérités qui sont au-dessus de tes lumières. Ne cherche point à comprendre les mystères que la foi te propose. Si tu les comprenais, ce ne seraient plus des mystères. Il te suffit de savoir qu'ils sont vrais. Et tu ne peux en effet qu'être convaincu de leur vérité si tu considères la foi qui te les enseigne avec tous les caractères qui l'ont fait recevoir à tout l'univers. Ils sont incompréhensibles, ces mystères, je l'avoue, mais la foi perdrait son mérite si la raison humaine pouvait les expliquer. Et saint Jean au chapitre 20 nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Depuis les astres jusqu'à la plus petite fleur, tout pour toi est mystère dans la création. Ces mystères naturels, tu ne les comprends pas et tu voudrais comprendre les mystères de Dieu. On voit clairement les choses de Dieu si on le désire, tandis qu'on ne voit qu'imparfaitement celles de la terre. Il ne faut pas mesurer les faibles lumières de l'esprit humain avec la puissance et les œuvres d'un être incompréhensible et infini. Dieu serait-il ce qu'il est si nous étions capables de pénétrer tout le fond de son être ? Croire ce que les yeux ne voient pas, croire ce que la raison ne conçoit pas, c'est rendre un hommage parfait à la souveraine vérité. Ce n'est pas alors par mes lumières, ô mon Dieu, que je veux juger des choses, mais par les vôtres, que la foi me communique. Vous ne demandez pas seulement de moi le sacrifice du cœur, mais encore celui de l'esprit, lequel se fait par la foi. J'espère parvenir au ciel et tout sera dévoilé. Mais dans le ciel même, je ne comprendrai jamais entièrement ni vos perfections, ni vos opérations, parce que vous serez toujours sans borne et que je serai toujours borné. Je crois, Seigneur, mais fortifie ma foi, augmente en moi la foi. Vous ne pouvez pas me refuser le don de la foi qui est la source de tous les dons si je vous le demande comme je le dois. Je vous le demande par l'intercession de cette Vierge qui, par la soumission et le mérite de sa foi, vit s'accomplir en elle ce qui avait été annoncé de votre part. Donnez-moi une foi vive, universelle, qui soit sans aucun doute, qui n'accepte rien. Douter, ce n'est pas croire. Accepter un seul article, c'est les rejeter tous. Donne-moi une foi animée par la charité qui me fasse vivre conformément aux vérités que la foi m'enseigne. Je ne vous demande pas d'opérer des miracles que la foi a fait opérer à vos saints, mais je vous demande cette foi qui les a fait des saints.